cette expérience-là que nous avons avec ces jeunes-là va nous permettre quand même à ce que ces jeunes-là changent de mentalité et savoir que quand même on peut réussir là où on est, on peut être autonome dans son milieu et profiter quand même des retombées pour réussir et gagner sa vie. Bon, la mission du centre, c'est de faire la communication, mais aussi la valorisation du patrimoine naturel et culturel du delta du Salm. Faire de telle sorte que les populations qui vivent au niveau de ce site-là puissent bénéficier des retombées du site classé par la valorisation quand même du tourisme. Nous avons quand même entamé notre travail avec le CSI et c'était surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat. On a travaillé quand même avec les jeunes, les associations sportives et culturelles, mais aussi avec certains jeunes et étudiants pour que quand même qu'on puisse organiser ces jeunes-là, qu'ils puissent quand même profiter quand même de l'entrepreneuriat. Nous, notre projet avec lequel on travaille, qui est en collaboration avec le Centre d'interprétation du Delta du Saloum, c'est avec les jeunes volontaires du Service civique national, qui est un service civique citoyen, qui est dans le but de faire des actions bénévoles pour la ville de Toubacouta et son développement. On y va vraiment dans l'œil de l'entrepreneuriat. Fait qu'avec eux, on travaille la confiance en soi, le leadership, après ça, la gestion. Donc, on leur donne tous les outils pour qu'après ça, ils soient en mesure de continuer à travailler et à se développer en tant qu'individu parce que c'était un besoin qui était nommé lors de nos premières rencontres d'avoir peut-être un petit peu plus d'aisance avec la communication et avec toutes les sphères qui l'entourent. Ce qui est intéressant aussi, puis ce qui est un point super positif, je trouve, c'est que c'est beaucoup un échange de culture. On échange beaucoup sur des réalités, autant sur leur réalité à eux que notre réalité à nous, puis ça nous permet d'avoir une lunette différente de tout ça. De base, il faut comprendre que le Club Nature est un groupe de jeunes, voire d'adultes, qui s'intéressent à la nature et qui ont décidé de connaître et de protéger la nature ensemble. Nous faisons des activités et nous avons aussi des missions. Les activités que nous faisons, il y a des reboisements. En général, c'est avec Nebedai, en collaboration avec Nebedai, au niveau du village ou bien des villages environnants, ou bien de la forêt classée de Sangaku qui se trouve juste à côté là. En plus de ça aussi, on fait des ateliers de lecture et de contes, des formations d'informatique pour augmenter un tout petit peu la capacité intellectuelle des enfants qui se trouvent au niveau du club. À part ça, les missions qu'on a à faire, c'est découvrir et faire découvrir la nature entre amis, entre élèves d'une même classe ou d'une même école, protéger l'environnement, préserver tout ce qui nous entoure. Et nous, on pense comme Nevedai, que l'environnement se trouve au cœur du développement. Alors, on a juste à protéger et à préserver la nature. Nous sommes des encadreurs. Nous soutenons l'éducation des enfants. Mais dans quel sens? Nous sommes toujours en partenariat avec les écoles, mais nous, on fait l'éducation autrement. Par exemple, l'éducation qu'on fait à Kernia est un peu différente de celle qui est dans les classes, parce que là-bas, on privilégie l'éducation ludique. Là-bas, l'enfant a la possibilité de choisir ce qu'il veut faire à travers 1 heure ou 2 heures de temps. Donc, ils peuvent dire, c'est ça qu'on a envie de faire aujourd'hui. Donc, je me suis dit que, au lieu d'aller en ville, comme le font toutes les jeunes, il ferait mieux de rester ici, de pouvoir dupliquer mon savoir à la jeunesse qui en ont besoin ici, mais qui ne peut pas se déplacer jusqu'à Dakar. Donc, c'est ma motivation, c'est ma passion. Le fait de rester ici, de pouvoir construire ici pour la jeunesse, afin de les permettre d'avoir des choses qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs. C'est toujours intéressant de rassembler les jeunes autour quand même d'une table ou bien autour d'activités pour échanger. Les jeunes ont toujours cru que l'Eldorado, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est le Canada
Et les échanges que nous avons avec les stagiaires nous permettent quand même de voir la réalité, de savoir que quand même si on part à l'extérieur, on doit travailler dur comme on doit le faire ici pour réussir.